Bonjour, alors la vidéo suivante concernant l'antenne AH05 de chez Tagra. Donc un grand merci à Eric, 14AT414, pour la fourniture de cette notice. C'est vraiment très sympathique de sa part et c'est exceptionnel de trouver une notice comme ça. Qu'il en soit remercié vivement, je le dis aussi sur le forum. Donc voilà. Alors Sébastien, j'ai procédé, comme tu le vois, au nettoyage de certaines parties, notamment ici, là, sur le vissé ponté, où on voit que c'est une matière conductrice en... Je vais y arriver, je cherche mes mots en ce moment, je suis désolé, en cuivre. Voilà, j'ai changé aussi les écrous là, traversant, parce qu'en le mettant du bon côté, alors regarde, on voit que sur la précédente vidéo, vous voyez que le boîtier il était du même côté que les écrous, de ce côté-là. Attends, je vais essayer de faire en sorte de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc préalablement, ce boîtier-là se trouvait de ce côté-ci. C'est ce que je relevais comme malfaçon du premier montage. Et quand on regarde la notice, je vais essayer d'aller dessus, on voit bien, alors je vais mettre mon doigt tout en regardant la vidéo, il est où mon doigt là, on voit bien que le boîtier se trouve en dessous. Ce qui permet à ces éléments-ci, donc aux éléments qui constituent le harping, donc ceci de venir se positionner naturellement. Voilà pour ça. Alors là, ce qui me plaît pas de ce que j'ai fait, c'est que j'ai été obligé, j'ai changé, et j'étais obligé de les changer parce que les vis qui étaient fournies étaient trop courtes. Pourtant, c'était bien monté, puisqu'on a vu sur la précédente vidéo que c'était correct. Mais je pouvais pas mettre une rondelle et un écrou. Il fallait juste que je mette un écrou. Donc, j'ai pas compris. Alors, ce qui m'a perturbé, c'est un peu, il y a une épaisseur ici. On voit là, ah oui, on voit le talon d'épaisseur là, qui permet en fin de compte à l'eau de circuler en dessous. Donc dans un premier temps, je me suis dit, je vais limer cette partie-là, je vais faire sauter ce décrochement-là. J'ai dit non, si ça existe, si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison. Donc ne touche pas, laisse-le, et ça permet justement à ce qu'il y ait une circulation d'air en dessous, et puis que l'eau puisse s'écouler, qu'il n'y ait pas une condensation quelconque ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est mes tiges filetées ici et mes écrous, je vais les remplacer par de la tige filetée et des écrous en laiton. Donc ça, je vais approvisionner ça et puis je vais faire le remplacement. Je vais faire un tour dans ma GSB préférée pour acheter ça. Voilà. Quoi d'autre? Pour le boîtier, c'est tout. Donc l'autre partie est passée au lave-vaisselle et est ressortie propre, mais pas plus décapée qu'autre chose, hein. Elle n'a pas retrouvé la couleur grise d'ici. Sinon, j'ai remplacé tous les écrous ici, j'ai nettoyé, brossé, j'ai tout préparé. Donc là, c'est pareil, il y a F4DWF qui doit m'apporter des écrous inox, donc ça sera plus cool. J'essaierai de trouver aussi des rondelles inox, des rondelles de la sorte là en inox, ça sera pas plus mal. Donc voilà, donc pareil sur tous les éléments. À chaque fois, j'ai mis écrou et contre-écrou pour y penser. Là, c'est pareil, tu vois, là j'ai mis écrou et contre-écrou. J'essaierai de mettre des écrous en laiton. Voilà, on va aller à l'autre bout. Donc pareil ici. Ok. Pareil ici. J'ai utilisé ça, hein, en montage sur une perceuse, là, d'une brosse métallique. J'ai mis les repères, comme j'avais dit. Je mettrai des repères. J'ai pas travaillé sur les brins parce que là pour l'instant les brins il n'y a rien à faire de plus. Je vais peut-être essayer de brosser avec ça. L'YL m'a acheté de la pierre d'Alain. Donc je vais voir en frottant un peu avec la pierre d'Alain si j'arrive à faire briller un peu plus les éléments. Mais c'est pas parce que ça brille que ça va fonctionner mieux, hein. Donc voilà pour le truc. Et puis oui, j'ai mis aussi des repères rouges comme c'était. Comme c'était. Donc j'ai mis par-dessus. En fin de compte, j'ai scotché par-dessus. Ça, et alors, la fameuse pièce, donc on voit bien que là, attends, là on est sur la partie centrale, donc cette pièce-là, ici, donc cette pièce-là, ici, c'est bien, est-ce qu'on la voit correctement? C'est bien celle-ci, là. Ok. Donc là, j'ai bien cette pièce-là, mais il me manque l'autre, il me manque cette pièce-ci, là. Donc voilà, bon,
Voilà, c'est pas bien grave, je vais tuber. Donc, comme j'ai dit, hein, je vais commander un tube que j'enfilerai dedans, et ce qui permettra de rigidifier encore un peu plus le boom, et puis d'alléger, de l'alléger en même temps, structurellement. C'est-à-dire qu'il sera plus rigide sur sa longueur, et il y aura moins de porte-à-faux et de ballons. Le centre de gravité sera meilleur euh, qu'avec les pièces assez lourdes là, que l'on a. Bon, bah écoute, voilà, pas grand-chose de plus à dire. Encore un grand merci. Ah oui, je regardais, alors il y a des réglages possibles, hein, parce que là, on parle de L, ici. Le constructeur, la Tagra, parle de réglage de la longueur, et on trouve sur la notice, et qui, effectivement... Ah, est-ce que c'est ici? Voilà. Mais il donne, je crois pas qu'il donne des cotes. J'ai du mal à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un gain de 10 dB. On a quoi là? Une réjection avant-arrière, front to back ratio, bah c'est marqué en français. Rapport avant-arrière, 26 dB, c'est énorme, hein, pour un poids de 10 kg. Et on a 800 kHz de largeur de bande, donc il faudra l'adapter au mieux. Sur le haut de la bande 27, au point d'équilibre 27-28. Et puis on verra, parce qu'après il faut recalculer toutes les cotes, hein. Faut pas oublier que on est comme en optique, quand on touche un prisme quelconque sur un zoom, il faut revoir les distances entre les prismes pour faire la focalisation. Donc il faut que le signal, la lumière, le signal se concentre sur le dipôle, qui est ici, pardon, dipôle actif. Donc là on va concentrer, donc on va zoomer ici pour venir illuminer cette partie-là. Alors je parle comme si je parlais avec des optiques, mais on a la même chose, hein. Il y a que la longueur d'onde qui change, et du coup là on est sur du faisceau électrique. Voilà, et le réflecteur. Le réflecteur, que toujours dans la même optique, sans faire de jeu de mots d'ailleurs, c'est lui qui va concentrer la lumière. Donc voilà, c'est quoi dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Je suis un peu trop technique là, mais j'ai fait le tour. Donc voilà, bon écoute, elle est relativement propre, elle est en super bon état. Tu t'inquiétais sur les éléments qui étaient pliés, mais tu sais, quand tu regardes les éléments, ils sont pas en mauvais état du tout, ils sont pas spécialement tordus, hein. Rien ne sert de les maltraiter dans un autre sens, au risque de faire des fissures et qui se cassent d'une façon ou d'une autre. Voilà, voilà. Non, non, tout est bon, tout est propre. On voit qu'elle a été assemblée une fois, elle a dû être utilisée quelques fois, et encore, elle n'est pas restée longtemps dehors. Sinon, elle serait là où je l'ai pris, elle serait plus marquée que ça, hein. Voilà. Bon, bah écoute, ça c'est le raccordement. Donc le boîtier de raccordement. Ça c'est les fameuses vis ici que j'ai remplacées. Donc celle-là. Et que je vais à nouveau remplacer par de la tige sculptée. Alors ce qui manque là, c'est les colliers comme ça là. Mais ça, j'ai ça. Donc ça m'inquiète pas. Et puis ça, c'est comment faire le raccordement avec le câble de 50 ohms. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on fera ça d'une façon professionnelle. On fera une bretelle d'à peu près 1 mètre ici, donc qui viendra se raccorder ici en vis épontée, et on ira sur 1 mètre avec un connecteur au bout, et puis un adaptateur femelle-femelle. Donc comme ça, on aura une bretelle qui nous permettra d'intervenir sur l'antenne sans être obligé de dépouiller le câble, et sachant que tu prends la plupart du temps des câbles tout faits chez Masony, Paolini, donc qui sont connectorisés, ça évite de couper le connecteur. Donc là, on met du RG213 sur 1 mètre avec un connecteur, et puis un adaptateur femelle-femelle, et puis ici, on fait le raccordement tel qu'il est prévu sur la notice. Allez, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Merci à tous. Grand merci au forum la CB francophone. Merci à Dundee33. Et à tous ceux qui ont contribué, et puis peut-être une 3e vidéo, on verra à ce moment venu, quand j'aurai remodifié les choses. Et je m'aperçois que là, j'ai un point de rouille qu'il faut que je traite. Alors ça tombe bien, j'ai acheté pour pas le nommer là, du Framento, donc je vais traiter ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Je sais pas. Puis je vais pas retourner parce que là j'ai une boîte, du coup je vais tout faire tomber. Donc voilà. Allez, 73, à bientôt.